Oh salut copain. Bon, il fait un peu nuit, je suis dans la voiture parce que je suis du coup sur le retour de Batimat. Je suis allé une journée pour aller voir un peu ce qui me plaisait, surtout discuter avec les fabricants, discuter avec les marques en direct. C'est beaucoup plus simple que par mail ou par message ou quoi que ce soit. Quand on a besoin d'informations sur des produits, donc là j'avais besoin d'informations sur quelques produits que je veux utiliser et du coup il fallait que j'y aille. Voilà, ça m'a permis aussi de voir, d'aller voir quelques copains et puis voilà, je me suis régalé. Ça a été un peu la course, mais je me suis régalé. Bon, du coup, j'ai essayé de te faire une petite vidéo pour te montrer un peu ce que j'ai vu. Et comme par hasard, tu vois là que j'ai le micro, c'est un autre modèle. Enfin, c'est le micro que j'avais dans la poche. Et normalement, j'ai un petit fil ici qui me monte à chaque fois. Bon, bref, j'ai toujours le même problème de micro. Je pense qu'il va falloir que je trouve une solution par rapport à ça. Donc, encore une fois, ça n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Donc, par moment, il y aura le son, par moment, il n'y aura pas le son. Je sais pas si je vais te sortir la vidéo. Si tu vois cette vidéo, c'est que je vais la sortir, bien évidemment. Mais si tu vois pas cette vidéo, c'est que je l'ai pas sortie. C'est trop catastrophique. Donc, je vais faire des voix off et puis on verra ce que ça donne. Voilà, c'était juste histoire de te montrer. J'ai voulu faire quelques petite vidéo dans les stands juste pour te montrer un peu comment ça se passe si t'es jamais parti à Batimat. Moi c'était la première fois, voilà. Bref, allez, sur ce, maintenant j'ai encore une petite heure de route et puis on rentre à la maison. Allez, tchuss. Rhino, Parade aussi, je suis allé voir. Et puis voilà, je vais essayer de te montrer un peu tout ça. C'est pas mal. Ouais, je montrerai tout à l'heure. Il y a vraiment pas mal de fabricants, pas mal de marques. C'est vraiment intéressant de voir tout ça et surtout de pouvoir parler directement avec la marque et demander toutes les informations qu'on a besoin. Donc je vais te montrer quelques trucs intéressants et puis voilà, allez. Donc voilà, ici on est sur le stand de Geberit. Il y a ce petit bac là que tu vois juste à côté du WC. En fait, ce petit bac, c'est un petit système qui va permettre de rendre un WC non lavant en WC lavant tout simplement. Bon, c'est sûr que c'est pas très joli, mais ça reste une possibilité. Tu vois, là il y a un petit câble qui passe. Il te faut juste une petite alimentation électrique et puis tu as un WC lavant. Bon, copain, je vais te montrer un truc révolutionnaire. Je l'avais déjà vu, donc là je suis sur le stand de Geberit. Je l'avais déjà vu quand j'étais parti en formation et on n'avait pas le droit de te le montrer. Et je vais te montrer tout de suite. C'est le Flow Fit. C'est le Flow Fit. Ça va être le remplaçant du Volex, je crois. Chez Geberit, c'est le Volex. Donc le blanc là que tu vois, le petit couche blanc, ça va être son remplaçant. En fait, ce qui est fou sur ça, c'est que avec une seule mâchoire, tu vas pouvoir faire plusieurs diamètres. Donc là, tu vas pouvoir sertir ici en 20, tu vas pouvoir sertir ici le 40. Avec une seule mâchoire, tu fais plusieurs diamètres. Je sais plus, il faut que je regarde la mâchoire jusqu'à quel diamètre. Et du coup, je te disais, avec une seule mâchoire d'ici, tu fais du 50 au 75. Et c'est ça, voilà. En fait, là, toutes les bagues bleues, tu vas pouvoir sertir avec la mâchoire qui est bleue. Et toutes les bagues oranges, tu vas sortir avec la bague orange. Donc là, c'est du 50 au 75 et là, c'est du 16 au 40. Donc tu t'imagines que là, tu fais toute une installe comme ça, tu vas pouvoir sortir tous les diamètres. Et ça, c'est formidable. Et un truc encore plus formidable, c'est ça. On a tous le problème avec la mâchoire qui vient buter contre le mur, etc. Tu es là en train de tirer ton tube. En fait, là, on va devoir sortir en façade. Et ce qui est bien, c'est que par tous les côtés où tu es, tu vas pouvoir tourner et sortir n'importe où. Et ça, c'est génial. Voilà, et donc là, il est en train de nous montrer qu'en fait, tu n'as pas besoin d'ébavurer ni de recalibrer ton tube. Tu coupes, tu emboîtes. C'est vraiment très simple. C'est un super produit. Je pense que ça va faire vraiment un carton, ce produit. Donc tu peux faire ça avec tous les diamètres, comme je t'ai expliqué. Voilà, il est en train de nous montrer plusieurs fois les coupes. Là, il appuie sur le tube. Et donc pas besoin d'ébavurage, pas besoin de recalibrage, rien du tout. Hop, il emboîte et c'est fini. Donc là, il va nous montrer un petit sertissage, comment ça se passe. C'est très simple, il présente sa machine, tac, il la met sur le raccord. Et une fois qu'il a serti, en fait, à gauche de la mâchoire, je sais pas si tu as remarqué, tu as une petite poche qui récupère justement les bagues, la bague bleue et la bague orange.
tu la récupères, au lieu qu'elle tombe par terre, ben, elle tombe directement dans cette petite pochette. Ça, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Surtout qu'en plus, les petits trucs qui tombent dans la pochette directement, ben, tu peux leur renvoyer à leurs frais directement à Geberit. Donc là, on est chez Twido. Là, tu vois, je te montre que c'est des cuves en inox. Et Twido, en fait, c'est un chauffe-eau super connecté, super intelligent. Je t'en reparlerai sur la chaîne, je l'espère bientôt. Donc en fait là c'est un modèle avec le WC suspendu incorporé. Là on te montre le groupe de sécurité avec les sorties eau chaude, eau froide. Il y a aussi le limiteur de température incorporé directement sur le groupe de sécurité. Ça c'est très important. Et donc là on a des cuves inox avec un corps chauffant qui est sur les cuves et du coup plus de calcaire du moins. Et ce qui est aussi très important, c'est que dessus tu as un débitmètre. Donc là on va te le montrer. Voilà, c'est la petite pièce qui est là juste ici. Donc ça va te permettre de justement de connaître ta consommation d'eau. Et à partir de là, on va pouvoir, avec l'application qu'on est en train de te montrer, on va pouvoir choisir des plages d'horaires, etc. et des quantités surtout d'eau chaude dont tu as besoin. Et donc, avec ce débitmètre, ben, ça va te dire exactement ta consommation réelle d'eau chaude. Et du coup, tu vas pouvoir faire des économies par rapport à ça. Mais ça, je te l'expliquerai dans la chaîne bientôt. Là, c'est des programmes qu'elle a pré-réglés. Donc, par rapport à certaines heures, elle a besoin de telle ou telle consommation. Ben là, avec ça, tu peux le régler directement sur l'application. Donc ici on a des plaques de finition qui viennent par-dessus le Twido. Donc tu as plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Mais ça, comme je t'ai dit, je t'en parlerai un peu mieux sur la chaîne. Il y a aussi, j'ai oublié de te dire, la partie hybride, donc couplée avec des panneaux solaires. Mais comme je t'ai dit, je t'en parlerai sur la chaîne bientôt. Donc là, bien évidemment, ben, on a pu rencontrer David de Didier Plomberie. On se parle souvent sur les réseaux, mais le voir en vrai, c'est toujours plus cool. Donc on continue dans notre course, parce que comme je t'ai expliqué, moi j'avais qu'une seule journée et c'est très long de tout faire. Et donc il a fallu vraiment courir toute la journée pour aller voir ben, toutes les marques que je voulais voir tout simplement. Donc on court et on court. Donc là, on va arriver sur le stand de l'Atelier du Bain. Et l'Atelier du Bain, ils ont un produit vraiment magnifique qui existe depuis de longues années. Donc en fait, c'est un pare-baignoire qui a la particularité de se soulever, tu vois, comme ici. Et en fait, ce qui va nous permettre de le mettre vraiment contre ton mur, là où se trouve ta robinetterie, ce que tu peux pas faire avec un pare-bain classique, parce que systématiquement, ça va taper dans ta robinetterie. Là, tu vas pouvoir le soulever, le faire passer et l'utiliser, le mettre contre un mur directement et du coup avoir un espace vraiment ouvert sur ta baignoire et du coup il ne va plus t'embêter. On a toujours ce problème là avec les pare-baignoires. Que tu fasses, ben, tu peux pas le mettre dans ta baignoire, ça va te gêner. À l'extérieur, ben, ça va te gêner aussi. Donc pour prendre un bain tout simplement, c'est un peu contraignant. Quand tu n'as pas trop de place, ben, ça reste toujours en plein milieu et c'est contraignant. Là, tu as la possibilité de le relever et de l'incliner et de le poser contre ton mur. Donc là, je suis allé aussi voir Tech7. Donc on en parle souvent sur les réseaux en ce moment. Donc je suis allé voir un peu leurs produits. C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de produits là. Tu vois, c'est une colle de montage qui a l'air vraiment du moins surpuissante. Mais surtout, ce que j'ai retenu de leur stand, c'est qu'ils avaient des produits de nettoyage vraiment. Là, du coup, c'est leur système de décapant, etc. Tu vois que là, il a appliqué sur le silicone et regarde avec quelle facilité il nettoie ça. Mais c'est super génial. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'ai retenu vraiment de tous leurs produits parce que les colles de montage, j'utilise vraiment ça avec Griffon. Mais c'est vrai qu'au niveau du nettoyage, c'est toujours un peu collant, les silicones de montage. Tu vois, là, il est en train de faire avec la mousse PU, enfin, c'est surtout la mousse de collage. Voilà, il va nous montrer le produit nettoyant et tu vas voir, c'est génial. Donc là, il va en appliquer un tout petit peu dessus. Voilà. Et là, déjà,
le produit, enfin la mousse, elle a déjà commencé à s'enlever toute seule et le produit s'enlève tout seul. Voilà, c'est fini. Et ça, pour ceux qui utilisent la mousse PU, eh ben, on sait très bien que ça colle, que c'est une galère à enlever. Bah là, avec ce produit, t'as plus de soucis. Voilà, vous voyez, là elle perd rapidement, mais vous la mettez sur quelque chose de lisse, elle va pas perdre. Et voilà, on peut prendre tout type de surface. Excellent ça. C'est bien quelque chose qui va être Ça, c'est du coup, c'est quel modèle celui-là? Alors ça, nous c'est la Grabo Pro, ça, c'est la D'accord. Grabo Plus, et ça c'est le modèle, le dernier modèle, voilà, qui Ok. s'autorégule. Celle-là, elles se vend tous là-dessus là? Ouais, exactement pareil. Ah ouais? Taper dessus. C'est pareil, il faut l'aider un petit peu parce que c'est un peu de jouer, mais Oh, excellent. Sur de la pierre comme ça? vous voyez. Ah ouais. Ah ouais. Pas mal. Oh, c'est Ah, formidable. allez-y, regardez, hein. Ni les surfaces lisses. Ouais. Ouais, déjà, si ça adhère sur ça, c'est qu'il y a la surface lisse. Ah ouais, là, ouais. Et ça porte combien du coup? Alors sur quelque chose qui est vraiment lisse, on est à 120 kg. Quelque chose qui est un peu structuré comme ça, un peu plus rugueux, on sera sur du 80 kg. 80 kilos, c'est déjà pas Ça mal. dépend vraiment de la. Ouais. En fait, c'est sur batterie, ça tient bien. avec une petite pompe à vide et qui fait. C'est excellent, qui regarde fait sur un ça. joint, voilà, qui nous permet Sur ça, comme ça tient. Voilà, qui l'aide à utiliser la forme. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'aide un petit peu. J'ai testé avec eux. Oh là là, ça c'est formidable Elle va ça. s'arrêter. Bon, ça pour les bacs à douche. Soit on l'arrête. Ah bien sûr, les bacs à douche facile. De toute façon, tout ce qui va être très lisse, c'est à aucun Ouais, problème. ouais. Et vous voyez là, elle perd un petit peu en pression, c'est des microfuites. Et après, elle se remet en. ok. Il n'y a vraiment aucun risque que ça lâche. Ouais. Et ça laisse pas de traces après, même pour les parois de douche et tout, on peut les mettre. Non, ouais. Ça laisse pas de traces au Non, niveau oui, de. c'est un joint qui est. C'est Ok. un joint mousse, hein, donc c'est vraiment. Ah ouais, ok. Vous voyez, ça risque pas Ah ouais, d'abîmer, C'est vachement épais. Alors après, ça va dépendre des modèles, mais ça va entre 250 € la moins chère jusqu'à 390. Ok. La moins chère, c'est. Celle-là, les moins chères, elles ne s'autorégulent pas. Et après, c'est soit en systémaire, soit dans une housse de transport. Donc celle-là en housse de transport, elle est à 259, je crois. Et celle-là, elle est à 389 en systémaire. Et vous êtes des bons dessins. Nous, on les distribue en France et après, on passera des repas.